Et bonjour les bulles de lumière, j'espère que vous allez bien, j'espère que là où vous êtes, vous rayonnez, vous envoyez plein d'amour autour de vous. Je suis vraiment ravie de vous retrouver pour cette toute nouvelle guidance dans laquelle nous allons réaliser votre tirage de la semaine avec 3 jolis paysages automnales que je vais vous mettre juste ici si vous ne les avez pas encore vus. Et je vais vous inviter à vous relaxer, à vous détendre, à lâcher totalement prise et à vous projeter dans ces magnifiques paysages. Et vous allez voir qu'il y en a un qui va forcément se détacher, soit le 1, soit le 2 ou soit le 3. Si vous avez besoin de plus de temps pour faire votre choix, je vous invite à appuyer sur le bouton pause. Allez, on va démarrer tout de suite. Alors aujourd'hui, j'ai choisi plein de jeux de cartes assez féeriques, bon, sauf le classique, le normand. Et on va commencer tout de suite pour les personnes qui ont choisi du coup le paysage numéro 1. Alors j'ai pris mon nouveau tarot, c'est le voyageur sacré. Ça faisait un moment que je souhaitais du coup l'avoir et on va lui demander qu'est-ce qu'il vous réserve pour cette semaine à venir. Donc merci les anges et les guides de nous envoyer un message clair ici et maintenant. Alors, ici, on a 2 cartes qui se sont, qui ont sauté. On a l'impasse. Donc là, on vous dit qu'il y a quelque chose qui va être bloqué, un chemin qui va être bloqué. On va vous envoyer dans une autre direction. Alors, ça ne va pas forcément vous plaire sur le coup. Vous allez vous sentir peut-être abasourdi par rapport à cette porte qui est bloquée. Vous allez tout remettre en question. Vous allez vous dire, mais pourquoi ça m'arrive à moi? Pourquoi c'est bloqué? Pourquoi moi? Et sur le moment, c'est vrai que quand on a la porte qui est bloquée, on ne comprend pas tout de suite. Et là, on vous dit vraiment de réfléchir et au lieu de rediriger votre énergie sur ce qui est bloqué, c'est sur ce que vous ne pouvez pas contrôler, plutôt de rediriger votre énergie ailleurs. Et cette carte, elle a sauté aussi juste à côté, donc c'est limpide, j'ai envie de dire. On vous dit de suivre le courant, que tout est beau et fixe. Donc même si aujourd'hui vous êtes bloqué, même si vous êtes dans une impasse et que vous avez l'impression de ne pas avancer et que les choses ne vont pas dans votre sens, on vous dit que les choses elles vont se... Il faut suivre le courant. C'est-à-dire qu'il ne faut pas vous mettre dans des énergies de blocage, des énergies de peur, de vous dire mince je ne vais jamais y arriver, etc. Laissez-vous guider par votre intuition, laissez-vous guider par les messages de l'univers. On va essayer d'en savoir plus. Pourquoi? Qu'est-ce qui bloque? Qu'est-ce qui va bloquer pour vous cette semaine, les jolies bulles? Alors, j'en ai 3 qui ont sauté. Non, même 4. Donc là, j'ai la carte « Ayez confiance en vous ». Donc probablement, si vous êtes dans l'impasse, ça va impacter sur votre confiance en vous. Vous allez vous dire, mince, tout est noir, c'est fait, ça veut dire que je suis nulle et que je n'y arrive pas. Ça peut être voilà, le fait qu'on vous bloque, on vous mette des bâtons dans les roues par rapport à un job, par rapport à une promotion, par rapport à un rêve que vous avez envie d'établir. Et vous dites, mais mince, si ça marche pas, ça veut dire que c'est pas mon chemin. On vous dit non. Ayez confiance en vous, imaginez que tout va bien, il en sera ainsi. Donc certes, ça va être un peu nuageux, vous voyez cette carte, nuageux, un peu pluvieux cette semaine, mais gardez confiance. Et on vous met ici, soyez vous-même. Donc même si vous avez l'impression voilà, que vous êtes dans l'impasse, c'est peut-être que vous vous êtes éloigné aussi de qui vous êtes, que vous vous êtes éloigné du chemin de départ. Donc on vous dit, certes, c'est bloqué là, mais est-ce que c'est pas parce que vous vous êtes aussi un petit peu éloigné de qui vous êtes? Donc on va vous replacer sur le chemin. C'est comme si l'univers, en vous bloquant cette porte, il vous disait de suivre le courant et on vous replace sur le chemin, le bon chemin qui est vous, le bon chemin qui est l'éclaircissement ou alors plutôt le rayonnement de qui vous êtes. C'est plutôt ça. Donc le chemin va être long cette semaine, mais on vous dit que c'est ça qu'il faut, il faut tendre vers ça, sur le fait que vous soyez vous-même, parce que là vous êtes en train de vous perdre. Donc suivez le courant, ne résistez pas, ayez confiance en vous, ayez confiance dans votre protection, ayez confiance en l'univers. On peut vous dire aussi, vous voyez que suivez le courant, il y a quelque chose qui va se débloquer à Noël aussi, parce que là on a le Père Noël aussi, on a le fait que ce soit l'hiver, que ça soit enneigé.
Donc vous dit de suivre le courant et peut-être que les choses elles vont s'enclencher à partir de Noël et que vous allez recevoir on va dire des réponses favorables à partir de cette période de décembre qui est très favorable au miracle. Alors ici on a la carte guérisseur. Donc guérisseur et ici l'exercice. Donc pour moi ça veut vraiment dire que si vos énergies sont dans l'impasse, sont bloquées, c'est qu'il y a quelque chose à débloquer au niveau de vos énergies. Il y a quelque chose qui est enfoui en vous et qui vous demande justement de retourner probablement dans votre enfance et de comprendre pourquoi ça bloque. Probablement que ce blocage-là, il peut être aussi lié à votre enfance, ça peut être aussi ça. Et on vous dit, voilà, au lieu de rester stagné et de rester bloqué là-dessus, faites un peu d'exercice, marchez, nagez, bougez, mettez votre corps en mouvement, parce que c'est important. Mettre son corps en mouvement, ça veut dire aussi mettre de la nouvelle énergie dans votre corps. Ça veut dire aussi débloquer des choses. Donc ça peut être ça aussi ce qu'on vous dit et que les licornes vous invitent à faire cette semaine, malgré l'impasse que vous allez avoir dans votre vie. Les choses vont se débloquer probablement courant Noël, courant décembre. Gardez le cap, gardez confiance en vous. Essayez de comprendre pourquoi vous en êtes arrivé là. Est-ce qu'il y a un long chemin à faire vers vous-même? Est-ce que ce chemin-là, vous l'avez déjà enclenché? Est-ce que vous avez fait cet effort de comprendre que probablement c'est d'ordre énergétique et qu'il est peut-être temps du coup de dénouer ces nœuds-là? Voilà, donc c'est un peu ça pour vous. Alors si vous êtes vous-même par exemple un thérapeute, si vous êtes guérisseur, on peut aussi dire que si vous n'avez pas de clients aujourd'hui, entre guillemets, si vous n'arrivez pas à avoir de clients, si vous n'arrivez pas à avoir de clientèle, on vous dit probablement qu'il y a quelque chose qui va se débloquer et il ne faut pas que vous preniez ça comme quelque chose de... Voilà, c'est pas votre don, vous n'êtes pas capable de faire ça. Ayez confiance en vous et les choses, elles vont se mettre en place. Donc probablement pour vous, c'est le temps de vous exercer davantage, d'essayer de nouvelles techniques. Pourquoi pas d'essayer des techniques en lien avec les énergies de l'eau, puisqu'on sent vraiment qu'il y a beaucoup d'énergie d'eau ici. Ça peut être ça, de faire des exercices par rapport à l'eau, par rapport à des choses un peu plus... à des esprits, à faire des appels... appel à des esprits plus élevés auxquels vous n'auriez pas pensé dans vos soins. Ça peut être à faire appel à des êtres galactiques dans vos soins, à faire appel à des êtres angéliques si vous ne le faites pas. Donc là, on vous dit de vous exercer et d'aller un peu plus loin. Donc on va finir avec du coup un petit message des anges. Ok. Ça a sauté, on va juste prendre la carte qui est là. Et donc là, on a vraiment le sentiment qu'on va faire appel à votre leadership. Et que même si vous sentez que tout est bloqué, il est temps maintenant de reprendre confiance en vous, parce que là c'est en lien ici, mais surtout d'assumer les choses et d'assumer que vous avez ce pouvoir de reprendre les choses en main et de guider les autres vers le bon chemin et surtout voilà de créer quelque chose. Donc on vous dit, s'il y a une porte qui est bloquée, c'est peut-être aussi le temps de créer une entreprise aussi, ou de faire quelque chose à votre compte, ou alors d'envisager une fonction avec un peu plus de management. Voilà, on va finir avec une carte de Lenormand. Les anges et les guides, merci d'appuyer ce message pour qu'on puisse avoir davantage d'éclaircissement. Donc voilà, donc là on a, je vais juste prendre la carte du dessus, sinon on va pas... Donc voilà, les choses, elles sont... on va vous dire que les choses doivent être ancrées. Vous devez rester ancré sur vos positions, ancré dans votre perception de qui vous êtes, dans votre je suis, et rester vraiment travailler sur cet ancrage et travailler sur cet enracinement. Même si vous allez vous sentir déraciné par rapport à tout ce qui vous pensez, on va dire, vous tenir à cœur, restez ancré parce qu'il y a quelque chose de mieux pour vous. Alors, c'est parti, on va
faire du coup pour... Hop. Alors, pour les personnes du coup qui ont choisi le paysage numéro 2. Ok. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit? La sagesse du meneur, l'observation des nuages et le merveilleux univers. Donc, pour vous, cette semaine, vous allez être un petit peu comme celui qui passe le flambeau, celui qui va guider les autres sur des choix à faire, celui qui va mener la danse, entre guillemets. Vous allez vraiment vous rendre compte que vous avez cette force en vous, cette force indéniable, et que tout ce que vous avez vécu jusqu'à présent, les coups bas, les trahisons, voilà, tout ce qui est un peu négatif, on va dire que c'est derrière vous. Vous avez franchi toutes ces montagnes et vous êtes là devant comme un phare pour les autres. Vous inspirez les autres. Vous les inspirez à travers votre vécu, à travers vraiment votre force. Et vous allez passer le flambeau. On sent vraiment qu'il y a de l'énergie feu en vous cette semaine, que vous allez avoir probablement beaucoup d'énergie. Mais en même temps, on vous dit ici, essayez de maîtriser votre feu. Et essayez de maîtriser ce fait que vous ayez envie de passer à l'action, du fait que vous soyez vraiment dans ces énergies de feu. On va vous dire, voilà, même si vous êtes un soleil pour les autres, un éclaireur, et que vous faites partie de ces personnes, on va dire, qui sont là pour amener et profuser et distribuer cette lumière autour d'elles, restez probablement cette semaine dans l'observation des nuages. Ça veut dire quoi? Reposez-vous. Prenez le temps pour bouquiner, lire un livre. Pour vous, ça va être l'introspection, le fait de vous reposer, de reprendre contact avec l'univers, mais d'une autre manière. Là, on ne vous demande plus d'aller au front, entre guillemets, mais surtout de vous reposer. Stop. Essayez d'écouter votre corps. Votre corps est en train de vous donner un message. Donc ça peut être, voilà, de vous reposer, de pas trop être dans cette énergie yang d'action, mais voilà, de vous reposer, de bouquiner, de vous reconnecter un petit peu à l'univers, de vous reconnecter à ces énergies de magie, parce que là on a Merlin, donc il y a cette connexion avec les fées, avec les druides, avec tout ce côté magique, et puis aussi on a le mouvement des planètes autour. Donc on sent vraiment qu'il y a probablement des énergies qui viennent des plans subtils, qui viennent des planètes, etc., et qui vont vraiment vous plomber, entre guillemets. Vous plombez parce que vous avez besoin d'intégrer ces nouveaux codes énergétiques et que vous faites partie de ces personnes qui sont venues ici en tant que gardien de Gaïa, ou en tant qu'éclaireur, ou en tant que starseed, ou en tant que je ne sais quoi encore, mais en tout cas en tant qu'artisan de lumière. Et on vous dit, voilà, cette semaine va être mouvementée au niveau des énergies, au niveau des mouvements des planètes, au niveau des codes de lumière que vous allez recevoir. Donc restez au repos, allongez-vous et profitez, voilà, de recevoir tous les messages qui sont en adéquation avec ces nouvelles énergies. Voilà, on nous le dit encore ici, vous voyez. Donc là, on sent que la lumière jaillit. Il y a énormément de choses qui se passent. Il y a le soleil qui vient, qui vous apporte énormément d'informations. Et aussi, on vous dit, voilà, vous allez choisir la simplicité. Restez en observation, restez en retrait cette semaine et concentrez-vous sur l'essentiel, sur ce que vous aimez, sur votre cocon, sur votre famille, et laissez tomber tout le superflu. Donc, recentrez-vous sur votre cocon, reposez-vous, profitez de ce temps-là. Si vous pouvez, prenez des congés et allez vous balader en nature si vous le pouvez. Et reposez-vous, reconnectez-vous à Gaïa, prenez le temps de profiter de vos animaux, de profiter de vos chiens, de votre cheval si vous avez un cheval, de vous balader en nature, de profiter de tout ça. Parce que là, vous êtes en train de passer une étape primordiale. Vous êtes en train de passer un pont ici, et ce pont-là, il peut se passer, mais uniquement à travers le repos, parce que tout ça, c'est des énergies que vous recevez et qui demandent à être conscientisées, qui demandent à être intégrées dans vos corps. Donc, on va demander davantage.
Donc là, on nous parle également, vous voyez ici, on a... donc c'est la carte du conseil de l'archange Azraël. Et on vous dit vous êtes un conseiller inné et nombreux sont ceux qui profitent des conseils et du réconfort que vous leur apportez. Donc ça va bien, ça complète vraiment la sagesse du meneur qui disent que vous êtes un phare pour les autres. Et là on vous dit, on vous le répète encore, que vous avez aussi ce don de donner des conseils aux autres et de les guider. Donc vous allez forcément, je pense, cette semaine canaliser énormément de messages. On sent vraiment qu'il y a cette présence là qui pose ses mains sur vos épaules et qui vous envoie tous ces messages angéliques et qui vous dit voilà, vous êtes à votre place et les messages que vous recevez, ils sont complètement justes. Ils sont complètement en adéquation avec qui vous êtes et peut-être qu'il est temps aussi de maturer un petit peu toutes ces informations et de comprendre que c'est ça votre destin. Que c'est ça. Alors si vous êtes en recherche de votre mission de vie, elle est là. Elle est là, votre mission de vie. Vous êtes là, vous êtes cet éclaireur, vous êtes ce gardien de Gaïa, vous êtes cet éveilleur de conscience. Et on vous dit, voilà, vous êtes bon pour ça, vous êtes fait pour ça. Mais observez tous les messages que vous recevez pour pouvoir mieux les intégrer et les transmettre aux autres. Et là, on a vraiment la corne d'abondance avec la prospérité. Donc on vous dit que vous allez recevoir, vous allez récolter, patience. Vous allez récolter les choses et vos besoins matériels vont être comblés dans tous les cas. Et vous allez enfin pouvoir manifester ce que vous avez envie. Mais restez concentrés vraiment sur cette perception de ces nouvelles énergies et puis reposez-vous aussi. Donc on va finaliser avec le Normand. Alors, est-ce qu'il y a un message à nous dire, le Normand? Alors, ici, on a une nouvelle qui vient à vous. Donc, pour moi, elle est juste à côté voilà, de Merlin et puis de cette abondance. Donc, pour moi, vous allez recevoir soit la manifestation de ces énergies dans la matière. Donc, ça peut être plus des rentrées d'argent ou un cadeau ou quelque chose qui vient à vous. Il y a une personne qui vient à vous, il y a des choses qui viennent à vous, un cadeau qui vient à vous, ou c'est simplement voilà, la descente de ces énergies, ces énergies d'abondance, ces énergies d'amour, ces énergies, ces codes de lumière sont en train de venir à vous et vous êtes en train de commencer à récolter les bienfaits. Donc voilà pour les personnes qui ont choisi du coup le paysage numéro 2. Alors, pour les personnes qui ont choisi le paysage numéro 3. Alors, donc là, on a deux cartes qui ont sauté. Ici, on a le choisir sa voie et le tonnerre au loin. Donc, pour vous, cette semaine, on va dire que ça va être assez chamboulé, pardon. Ça va être assez chamboulé dans le sens où, voilà, c'est comme pour les personnes qui ont choisi la carte 1, il va y avoir un gros chamboulement que vous allez voir venir au loin. C'est-à-dire qu'il va y avoir quelqu'un ou quelque chose, un événement qui va arriver brutalement. On sent vraiment le tonnerre qui est là, qui jaillit de nulle part et qui envoie vraiment un appel à la clarification, un appel de l'univers qui vous dit non mais là c'est pas possible, maintenant vous pouvez plus rester dans une situation pareille et être simplement observateur dans cette chose là. On vous dit qu'il est temps de clarifier les choses et la clarification elle vient aussi dans le fait qu'il est temps de voir les choses telles qu'elles sont. Alors peut-être que vous insistez sur un job qui ne vous convient plus ou dans une situation qui ne vous convient plus. Ça peut être avec des amis, une situation familiale, avec un couple, etc. Et on vous dit maintenant il est temps de choisir votre voie. Sinon le tonnerre va arriver. Le tonnerre va arriver et vous allez devoir, dans tous les cas, vous allez être forcé de choisir, de faire un choix et de trancher et de clarifier les choses par rapport à tout ça. Donc, on sent vraiment qu'il y a cette énergie masculine qui vient à vous, qui est là pour trancher et vous dire quoi faire. Donc, le chemin est long, le chemin peut être sinueux, ou vous dire, mais mon Dieu, où est-ce que je vais aller à travers toutes ces montagnes, je suis un peu perdue, mais sachez que vous allez être guidé.
que même si les choses, elles sont brutales à première vue, ça fait partie du grand nettoyage. Vous savez que la tempête, tout ça, c'est un élément purificateur. Ça permet d'y voir plus clair et surtout, après le tonnerre, il y a toujours le beau temps. Mais après, on y voit plus clair et on sait où aller. Donc c'est un peu ce qui va se passer pour vous cette semaine. On va vous demander de trancher et de choisir et de faire un choix. On va savoir quel est ce choix-là. Donc voilà, c'est toujours un choix en lien avec vous. Donc on a toujours cette... vous voyez, ici on a des chemins montagneux. Ici on a encore des chemins montagneux. Et on vous dit, oh, il est temps, c'est un rappel à l'ordre, il est temps de choisir votre voie. Il est temps d'essayer d'être vous-même. Vous êtes quelqu'un de formidable, donc acceptez ce don qui est vous et acceptez de vous respecter. Ne vous mettez pas dans des situations qui ne vous conviennent pas, des situations qui ne sont pas claires et qui ne sont pas en adéquation avec votre alignement. Choisissez des chemins, on va dire, éclairés, là où vous vous sentez bien. Pourquoi vous allez vous mettre dans des situations qui sont complètement éloignées de qui vous êtes? Parce que vous voulez probablement faire plaisir aux autres ou peu importe. Mais là, on vous dit, soyez vous-même. Gardez votre lumière. Même si vous avez peur de culpabiliser de quoi que ce soit, on vous dit voilà, de rester vous-même, de rester aligné à tout ça. Donc là, on a la carte purification du chakra. Donc avec l'archange Métatron, faites appel à moi pour purifier et ouvrir vos chakras à l'aide des formes géométriques sacrées. Donc on vous dit voilà, aujourd'hui vous êtes dans une ambiance où c'est assez éclatant, vous êtes perdu, vous ne savez pas où aller. Peut-être que vous allez trouver la réponse dans la purification de vos chakras, dans le fait d'être aligné. Et ça, c'est pas un hasard. Si vous avez cette carte de purification, c'est qu'il y a un blocage à mettre en place, à mettre en lumière, pardon, et qu'il y a la nécessité de vous reconnecter à vos anges et vos guides, et surtout de vous reconnecter à votre soi divin. Donc ça veut dire que vous vous êtes tellement éloigné de vous-même qu'il est peut-être temps de réaligner tout ça et de vous reconnecter au niveau énergétique à vos chakras. Donc voilà, ce nettoyage des chakras avec Métatron et sa géométrie sacrée, vous pouvez simplement vous dire voilà, je vais faire l'effort de prier, de me mettre en joie, de me mettre à méditer, de me mettre probablement à dessiner, pourquoi pas vous poser et méditer en visualisant ce magnifique cube de Métatron pour vous aider vraiment à aligner ces chakras-là. Donc là, on a cet alignement-là, et puis là, d'un seul coup, on a l'archange Uriel qui nous dit « Écoutez votre ressenti. Si vous en êtes là, donc avec ce tonnerre, c'est qu'il est temps d'écouter votre ressenti. » Donc, en faisant ce nettoyage de purification, vous allez brusquement avoir, vous voyez, on a encore ce tonnerre-là qui tombe. C'est qu'à travers ce tonnerre-là, ça va vous permettre de vous réaligner et surtout d'avoir des idées, d'y voir plus clair. Parce qu'en clarifiant les choses, vous allez y voir plus clair et trouver des idées. Donc, clarifiez, faites le nettoyage chez vous. Ça peut être un nettoyage énergétique dans votre habitation. Ça peut être un nettoyage de vous, de vos chakras, pour retrouver clarté et trouver votre voie et faire des choix en conscience. Parce que là, on sent vraiment qu'il y a comme un brouillard, mais que ce brouillard, il est vraiment lié à des éléments qui sont à l'intérieur de vous. Donc concentrez-vous sur ce que vous pouvez maîtriser, c'est-à-dire la purification de vos énergies. Et plus vous allez purifier vos énergies, plus les choses elles vont être plutôt fluides et vous allez pouvoir prendre des décisions de manière éclairée. Alors, merci de nous dire, voilà, quelle décision, voilà. Vous voyez, ici, on a la carte Alliance. Alliance, ici, les alliances, ça peut être une alliance avec
une personne. Donc ça peut être voilà, un couple qui ne fonctionne plus, qui est bloqué. Et du coup, ben, on ne sait plus, en fait, on se reconnaît plus soi-même à travers ce couple. Et du coup, on se met complètement en disharmonie à travers nos corps, à travers nos chakras, parce qu'on ne se reconnaît plus. Et si on ne se reconnaît plus, ben, notre âme, elle n'arrive plus à faire, on va dire, le signal clair entre vos corps spirituels et votre corps physique. Et du coup, ça fait des blocages. Donc là, on sent vraiment qu'il y a un blocage par rapport à cette alliance. Donc ça peut être ça, l'alliance, ça peut être le couple, mais ça peut être aussi une alliance avec son travail, ça peut être un contrat de travail pour lequel qui peut être rompu. Ça peut être ça aussi, ça peut être un contrat de travail qui est bloqué, qui est rompu, ou alors ça peut être tout simplement une mise à l'arrêt. On vous dit, ok, bah, si ça ne fonctionne plus, si vous êtes fatigué, si vous voyez que tout ce qui se passe autour, ça vous fatigue et ça vous plombe, il est peut-être temps de décider d'arrêter et de vous mettre en arrêt maladie. Ça peut être ça aussi, ça de vous dire voilà, de bloquer et de vous mettre en arrêt maladie. Ça peut être ça aussi. Donc là, on vous dit, à travers toutes ces cartes, il va y avoir beaucoup de, on va dire, de choses qui vont pas vous plaire, entre guillemets, des bousculements, des choses qui vont devoir être mises en lumière, qui vont devoir sortir. Mais ça fait partie du nettoyage et du processus de purification qui est en vous. Donc restez alignés et ça c'est nécessaire. On dit toujours après la tempête, il y a toujours le beau temps. Et là on sent qu'il y a des idées qui vont fuser et que vous allez pouvoir choisir votre voie en pleine conscience et en plein savoir de ce que vous souhaitez vraiment et de ce que vous vibrez. Donc voilà les jolies bulles, j'espère que cette petite guidance vous aura plu, j'espère que ça vous aura éclairé. N'hésitez pas à me le dire en commentaire, voilà. Et puis n'hésitez pas, si vous avez besoin d'une guidance personnalisée, je serai ravie de vous l'offrir. D'ailleurs j'ai mis à jour mon site internet, maintenant il est beaucoup plus clair et beaucoup plus fluide. Vous allez pouvoir réserver vos bracelets en ligne, vous allez pouvoir du coup réserver vos talismans également, vos guidances, vos soins. Et donc voilà, donc c'était juste pour vous dire que mon site est optimal parce qu'on me l'a beaucoup demandé et voilà. Donc en attendant, je vous souhaite plein de belles choses. Je sais que cette semaine elle va pas être facile, mais en tous les cas, tant qu'on est aligné avec le cœur, les choses se passent toujours au mieux. Je vous envoie de belles énergies du cœur et à très vite les bulles de lumière.